Grève, sit-in et manifestation pour transmettre un message d'insatisfaction. Je tire cette phrase de Sarah El Maghrabi à la fin de ce reportage pour discuter de ce qui se passe dans les pays. Dans le pays, nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Dr Tamer Saïd. Vous êtes professeur à la faculté des langues. Bonsoir. Bonsoir, Dr Tamer. Bonsoir, monsieur. Alors, à votre avis, pourquoi ça dure, les grèves, les sit-ins, les manifestations, ça continue malgré l'élection d'un président qui a été élu par le peuple et qui a quand même promis plein de choses et il faut attendre quand même. Bon, écoutez, d'abord c'est très normal. Pourquoi il faut attendre? Ouais. Il ne faut pas attendre parce que c'est à l'origine de la révolution égyptienne. Ces manifestations, ces protestations qui ont lieu avant la chute de Moubarak était le motif de la révolution égyptienne. La révolution égyptienne s'est déclenchée pour, premièrement, le gain de pain. Donc on a besoin de gagner de pain. On ne peut pas empêcher un fonctionnaire qui touche 500 ou 600 de se manifester ou protester devant le palais de Tahrir. On ne peut pas leur dire « Ah, il faut attendre ». Et d'une autre part, on donne et on augmente le salaire d'une certaine classification, d'une certaine couche. Par exemple, je fais une comparaison aux professeurs des universités et des fonctionnaires. Là, il faut mettre en considération, prendre en considération qu'on ne peut pas augmenter un salaire et on attend de l'autre côté d'attendre lui-même. D'accord? Donc, vraiment, c'est normal que ces mobilisations, ces protestations ont lieu maintenant et on ne peut pas dire vraiment que ces gens sont des gens qui sont payés pour persécuter le pays ou pour semer la zizanie dans le pays. Non, justement, ce sont des Égyptiens, mais des Égyptiens qui avaient vraiment une certaine patience durant un an et demi ou durant 2 ans après la révolution, mais qui trouvent vraiment les choses sont telles qu'elles sont, qu'il n'y a rien de changement. Donc qu'est-ce qu'elles doivent faire? Docteur Tamer, est-ce que vous trouvez qu'il y a un certain retard de la part du président ou de la présidence du corps présidentiel pour s'adresser, en vue de s'adresser au peuple pour expliquer la situation économique et qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut attendre jusqu'à l'amélioration de cette situation? Bien sûr, il y a un retard. Il y a un retard. Moi, je voudrais rappeler à M. Morsi que, et je vais répéter une fois, que grâce à ces manifestations, il est maintenant président. Il était prisonnier et maintenant il est président. C'est premièrement grâce à ces manifestations qui étaient à l'origine de la révolution égyptienne. Je me demande vraiment, il y a quelque chose qui me gêne, et une question dont je ne trouve pas la réponse. Pourquoi le président n'a pas mis jusqu'à maintenant des limites maximum de salaire? Ça, c'est vraiment une question dont je ne trouve pas de réponse. Pourquoi elle n'a pas mis jusqu'à maintenant des limites maximum de salaire pour trouver de l'économie, pour relancer l'économie? Voilà, c'est une très bonne question, mais de toute façon, c'était l'une des promesses, non? Oui, bien sûr, et quand même, l'une des promesses de mettre des limites minimum de salaire, mais on peut comprendre que les limites minimum de salaire, c'est grâce à la crise économique que traverse l'Égypte maintenant. C'est très clair, oui, on peut le comprendre, on peut avoir de la patience, mais on ne peut pas avoir de la patience de voir quelqu'un qui touche maintenant 50 000, vous voyez, 50 000 livres égyptiens, et il y a un pauvre fonctionnaire qui ne touche que 500 ou 600. Et enfin, on dit à ce fonctionnaire d'attendre et de se calmer, et vraiment, il y aura des promesses, il y aura de la vie en rose. Après, non, on ne peut pas lui dire ça, et on peut pas l'accuser, c'est quelqu'un comme si c'est quelqu'un payé. Non, c'est un fonctionnaire égyptien qui a une certaine patience, mais la patience c'est maintenant à l'apogée, on ne peut pas attendre. Monsieur Morsi s'est présenté comme candidat
à la présidentielle, donc il avait de solutions. Si elle n'avait pas de solution, moi je regrette de la voir, premièrement, se présenter et de la voir, de ma part, comme situation égyptienne, de l'avoir choisie. Parce que je l'ai choisie vraiment au deuxième tour. Mais quand même, il n'y a que 2 mois qui sont passés. Vous trouvez que durant les 100 premiers jours, les promesses de la part du président ne seront pas exécutées? Oui, bien sûr. Il y a vraiment, oui, on peut dire qu'il y a un certain retour de la sécurité. Oui, on peut dire qu'il y a que le président essaie de faire quelque chose, mais quand même, on dit que maintenant, on dirait dans la rue égyptienne, qu'il y a un retour à l'ancien régime, qu'il y a un retour à la politique du Parti national-démocrate. C'est toujours l'utilisation de la force par la sécurité pour enlever toute idée de protestation et manifestation. C'est toujours la sécurité. Moi, je me demande à quoi faire, quel est le rapport entre le demande, par exemple, des secteurs de transport public et la sécurité. Est-ce qu'il y a vraiment du rapport entre les deux? Il n'y a pas de rapport. Pourquoi on essaie toujours de politiser la sécurité, la police égyptienne? La police égyptienne ne doit pas être politisée à ce point. Vous voyez, la police égyptienne, c'est pour sécuriser le pays seulement, mais pas pour, si vous voulez, enlever toutes ces manifestations ou empêcher toutes ces manifestations. Les fonctionnaires ont droit à la grève et là, l'État doit vraiment répondre sérieusement à ces demandes. Ouais. Alors, si permettez-moi de vous poser une question concernant un autre sujet, comme on parle des demandes et des exigences de la part du peuple. Alors là, il y a l'Assemblée constitutionnelle qui travaille très dur en plus pour pouvoir avoir une nouvelle constitution vers la fin d'octobre, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a eu une déclaration qu'il y aura le référendum sur cette nouvelle constitution vers la fin octobre. Comment vous voyez ce travail et où en est ce qui a été déclaré comme clause pour la liberté, pour les droits des citoyens? D'accord. Ce que je trouve, c'est qu'il y a vraiment, c'est un point positif de la part du président jusqu'à maintenant, c'est de laisser continuer cette assemblée. Il y aura peut-être des problèmes intérieurs, mais je crois que malgré la domination du parti islamique politique ou du salafisme, je trouve que vraiment il y a une certaine cohérence entre les membres de cette assemblée. Sauf, s'il vous plaît, la clause du mariage pour les filles, de ne pas mettre des limites d'âge. Vraiment, c'est une clause qui me gêne. Non, mais ça, c'était, je crois, une proposition de la part d'un des membres et ce n'est pas une clause dans la Constitution. Oui, oui. Alors, je trouve que c'est bien, ça passe bien jusqu'à maintenant. J'espère que ça va continuer pour ne pas perdre le temps toujours. Et nous avons besoin d'une constitution à la main pour que le pays soit de plus en plus organisé et soit de plus en plus en calme. Ouais. Docteur Tamer Saïd, vous êtes professeur à la faculté des langues. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention et je continue nos nouvelles avec une affaire égyptienne toujours et c'est le procureur général d'Égypte qui a engagé hier des poursuites contre 7 Coptes égyptiens vivant